Juristes, amis et défenseurs du droit, hommes de loi en général, bienvenue à la 9e édition du Salon du droit. Une plateforme où étudiants et hommes de loi en général se rencontrent, discutent et font des échanges. Après avoir battu le record des milliers de participants l'année dernière, le cabinet Patrick Laurent et Associés innove encore. Ce vendredi 6 mai 2022, de 9h à 4h de l'après-midi, vous êtes attendus à l'hôtel Marriott pour apprendre et partager vos connaissances sur la gestion des conflits dans les marchés publics en Haïti et surtout apprendre les enjeux et les défis grâce à la coordination scientifique de la Commission nationale des marchés publics. Les exposants que voici vous attendent. Les barreaux de Port-au-Prince et de Petit-Goâve, la Fédération des barreaux d'Haïti, la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, CCAH, le Bureau haïtien des droits d'auteur, BHDA, Juris Experts, Office de protection du citoyen, OPC, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, le cabinet Pierre-Richard Casimir, l'ULCC, IBESR, ID+, Contact+, Études notariales Alex Demosthène, Institut de management et d'immobilier. Sponsor, BRH, Agroservice, Université autonome de Port-au-Prince, Télématissa, Métropole, Vision 2000, Télé Kiskeya, Magique 9, Radio Télé Guinée, Jacques Melleter et Radio Télé Caraïbes. Le Salon du droit, c'est ce vendredi 6 mai à l'hôtel Marriott. La réflexion qui va suivre se propose de préciser le contenu des modes alternatifs de règlement des conflits, d'en énoncer les différents types, d'en esquisser un survol historique rapide, de considérer leurs avantages et, en dernier lieu, de contextualiser le règlement amiable dans le cadre de l'affaire opposant Jérusalem SA aux entreprises de développement industriel. Les modes alternatifs de règlement des conflits désignent les processus volontaires par lesquels les parties résolvent leurs différends sans procédure judiciaire, mais avec l'aide d'un tiers. Les MAC se veulent une alternative crédible à une justice souvent reprochée pour la lenteur de ces procédures, les coûts exorbitants inhérents à celles-ci et les tumultes qui entourent souvent des procès, au nom du principe de la publicité des audiences. La loi et la doctrine ne sont pas uniformes s'agissant de la nomenclature des MAC. En France, le Code de la commande publique en distingue 3 méthodes. La conciliation et médiation logées à la même enseigne, la transaction, l'arbitrage. Les MAC sont apparus dans les années 70 aux États-Unis. Ils sont arrivés en France dans les années 80. Depuis 20 ans, les MAC ont donné lieu à une législation française importante. Pourtant, leur développement tarde encore à devenir effectif. En Haïti, les MAC ont fait un bond important grâce au décret du 28 décembre 2005 portant réforme du livre 9 du Code de procédure civile haïtien. C'est dans cette dynamique qu'il faille situer la création de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, CCAH. Toutefois, ces méthodes alternatives de règlement des conflits n'ont pris jusque-là en compte que les conflits naissant dans le cadre des affaires relevant du droit privé. La loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives au marché public
et convention de concession d'ouvrages de services publics est venue combler le vide. Elle innove en créant le comité de règlement des différends, CRD. À titre d'illustration, l'on peut citer les articles 95 et 95-1 de la dite loi. En l'absence d'une décision rendue par l'autorité contractante ou en cas de décision de celle-ci ne rencontrant pas l'adhésion du requérant, celui-ci peut saisir le comité de règlement des différends qui est un organe de recours non juridictionnel siégeant en cas de litige. Article 95. Le comité de règlement des différends a pour mission de rechercher dans les contestations relatives à la passation et à l'exécution des marchés publics des éléments équitables susceptibles d'être adoptés en vue d'une solution amiable ou de prendre une décision motivée sur les différends qui lui sont soumis en matière de procédure de passation ou de choix de l'attributaire. Article 95-1. Quelle est l'utilité des modes alternatifs de règlement des conflits? Les modes alternatifs de règlement des conflits offrent 3 avantages majeurs. Les conflits sont résolus en un laps de temps plus court qui tranche avec les va-et-vient incessants à travers l'aménagement de plusieurs voies de recours. Les frais sont de loin inférieurs aux dépenses engagées dans le cadre d'un procès classique, partant du tribunal de première instance à la Cour de cassation en passant par la Cour d'appel. Les parties en conflit ont l'occasion de discuter dans une atmosphère a priori plus sereine, tout en étant elles-mêmes les artisans de la solution au problème. En quoi consiste l'opportunité d'un procès simulé où siège le comité de règlement des différends, instance collégiale, appelée à faciliter un règlement amiable entre les 2 parties en conflit? L'audition qui va avoir lieu revêt avant tout une portée hautement didactique. À travers cet exercice, la CNMP, coordonnateur scientifique de la 9e édition du Salon du Droit, entend mettre en relief les vertus de l'organe non juridictionnel qu'est le CRD, ainsi que l'économie de la médiation. Pour la gouverne de tout un chacun, dans le cadre de l'audition de l'affaire opposant la Société anonyme de droit haïtien Jérusalem SA aux entreprises de développement industriel, nous signalons que certains réflexes de plaideurs empruntés au prétoire serviront uniquement à entretenir à dessein dans la salle une ambiance à la dimension de l'événement. Il ne participe pas de la praxis du règlement amiable devant le CRD. Aussi convient-il de souligner que certains détails du cas d'espèce, en commençant par la dénomination des parties en conflit, relèvent de la pure fiction. Les personnalités qui vont siéger au CRD ne représentent pas à proprement parler leur institution d'appartenance. Leur participation est à mettre au compte de leur contribution citoyenne à la formation et à la vulgarisation des textes sur les marchés publics. En ce moment solennel et tant attendu, nous annonçons l'entrée dans la salle les avocats de la partie demanderesse, Maître Chamaya Métor-Laurent, Maître Hérold Toussaint, Maître Géufendi Joseph, suivi les avocats de la partie défenderesse, Maître Judith Louis-Dor, Maître Paul Paulin-Pierre et Maître Olivier Pierriche. Maintenant, il est demandé à l'assistance et aux avocats des 2 parties de bien vouloir se mettre debout. Il est demandé à l'assistance et les avocats des 2 parties de bien vouloir se mettre debout pour saluer l'arrivée des honorables membres du comité de règlement des différends.
Nous citons Maître Gerta Elias, juge au tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, Maître Néhémie Jean-Baptiste, substitut du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Steve Carlens Terralus, responsable de l'unité juridique et de réglementation à la CNMP, Maître Éric Longchamp, responsable du service des ressources humaines à la CNMP, et Monsieur Éric Junior Lamotte, responsable de la commission spécialisée des marchés publics à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs les avocats des deux parties, Mesdames, Messieurs les participantes au procès simulé, dans ses propos de mise en contexte, la narratrice a été claire. Tout ce qui va être fait dans le cadre de l'audition de l'affaire opposant Jérusalem SA aux entreprises de développement industriel relève de la fiction. Les parties en conflit, le cas d'espèce en lui-même, les représentants des institutions que sont les membres du comité de règlement des différents CRD. Néanmoins, l'exercice auquel nous allons assister participe de la mission de la Commission nationale des marchés publics, CNMP, consistant à la diffusion de l'information sur les marchés publics, à la faveur de son statut de coordonnateur scientifique de la 9e édition du Salon du droit, événement pour lequel le cabinet Laurent et Associés s'est taillé une expertise de choix. Fort de cette approche pédagogique, pour la gouverne des étudiantes et étudiants, ainsi que les élèves présents dans la salle, nous rappelons que, premièrement, le CRD, Comité de règlement des différends, est formé par acte du Premier ministre. Deuxièmement, en application de l'article 227 de l'arrêté du 26 octobre 2009, précisant les modalités d'application de la loi du 10 juin 2009, ainsi stipulé. Article 227. Le comité de règlement des différends est composé de 5 membres. Un représentant de la Commission nationale des marchés publics, 2 autres représentants de l'administration publique, dont un représentant du secrétaire général de la primature, un magistrat à la retraite ou un avocat possédant les compétences et expérience pour ce genre de litige, choisi d'un commun accord par les 2 parties. Un représentant désigné par les associations du secteur privé, reconnu pour sa compétence, son professionnalisme, son impartialité et son expérience en matière de marché public. Ce représentant sera agréé par le requérant privé. Les membres du comité désignent en leur sein le président. Pour ce comité qui va entendre l'affaire opposant Jérusalem SA aux entreprises de développement industriel, nous aurons avec nous Maître Éric Longchamp, Maître Néhémie Jean-Baptiste, Monsieur Éric Lamotte Junior, Maître Steve Carlens Terralus et moi, magistrat Gerta Elias. C'est moi qui suis désignée pour être la présidente du CRD. À ce stade, en vertu des articles 95 et 95.1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics, nous déclarons ouverte l'audience de ce jour. Aux avocats des 2 parties, je vous prie de vous mettre debout.
Obligation vous est faite de vous adresser avec déférence aux membres du CRD. Obligation vous est également faite de faire montre de courtoisie, de respect mutuel pendant l'audition de l'affaire et notamment à la phase des débats contradictoires. Je vous prie de vous rasseoir. Honorable Présidente, honorables membres du comité de règlement des différends, je sollicite l'autorisation de prendre la parole. Maître G.U. Fendi Joseph, avocat au barreau de Port-au-Prince, demande acte de sa constitution d'avocat, conjointement avec ma consoeur, Maître Chamaya Mentor Laurent, et mon confrère, Maître Ewol Toussaint, pour défendre les intérêts de la société Jérusalem S.A. Qu'il me soit permis, si vous daignez m'écouter et prendre acte, de procéder, suivant l'usage par devant le comité de règlement des différends, de procéder à la lecture du mémoire de la partie demanderesse, tel que soumis le 6 mai 2022 à l'appréciation du comité de règlement des différends et, dans un délai raisonnable, à la partie défenderesse, dont la teneur apporte tous les éléments d'appréciation permettant d'éclairer utilement les débats conformément aux dispositions de l'ordonnancement juridique haïtien régissant la matière. Jérusalem S.A., société commerciale établie en Haïti, au capital social de 5 millions de goudes, identifiés, patentés respectivement au numéro 000 et JS 40 000 pour l'exercice fiscal en cours, où elle est représentée par son président, le sieur Liorich Edouard Vincent, identifié au NIF 001 1111111-1, ayant pour avocat Maître Ewol Toussaint, Maître G.U. Fendi Joseph, Maître Chamaya Mentor Laurent, respectivement avocat au barreau de Port-au-Prince et de Petit-Goâve, avec élection de domicile au cabinet des dits avocats. À l'honneur de vous exposer ce qui suit. À la date du 29 janvier 2022, la RD Ingeniera, suite à l'attribution de marché de travaux, a adjugé une partie de l'ouvrage en sous-traitance au bénéfice de la société Jérusalem S.A. pour réaliser des travaux d'aménagement d'un auditorium. Ce, à la pleine connaissance de l'autorité contractante, à savoir les entreprises de développement industriel, si après désigné l'EDI. Dans les délais convenus, l'exposante a remis les travaux. L'autorité contractante, soit l'EDI, trouve que les travaux ont été réalisés à son goût et en est très satisfaite. À la date du 19 février 2021, l'exposante a soumis son bordereau à l'autorité contractante, qui, contre toute attente, refuse de payer, sous le fallacieux prétexte qu'il n'a pas eu de contrat avec l'exposante et qu'elle a affaire avec la RD Ingeniera qui a gagné son appel d'offres, donc titulaire du marché. L'autorité contractante nie à juste titre toute relation contractuelle directe avec le sous-traitant Jérusalem S.A., mais refuse d'admettre inconsidérément que la spécificité de la relation contractuelle entre la requérante et RD Ingeniera se manifeste à travers son caractère tripartite.
devant la mauvaise foi manifeste de l'autorité contractante, donc les entreprises de développement industriel, Jérusalem SA a saisi le comité de règlement des différends pour porter l'autorité contractante et dit bénéficiaire des travaux réalisés à honorer les factures de l'exposante et pour porter le comité de règlement des différends à statuer sur le cas et à rendre une décision en toute justice et conformément à la loi régissant la matière. L'exposante propose les moyens suivants en guise de mémoire. La partie demanderesse enchaîne. Avec votre permission. Premier moyen, la qualité du sous-traitant de Jérusalem SA. Que le contrat de sous-traitant comporte une obligation de faire et de réaliser l'objet du contrat. Le sous-traitant est donc tenu d'exécuter un travail déterminé pour le compte de l'édit. Que la doctrine est unanime à reconnaître que la sous-traitance est une technique normale d'exécution des marchés nullement prohibée par les lois de la République et que dans ce rapport juridique triangulaire, le sous-traitant peut se faire payer directement par l'autorité contractante pour la part du marché dont il a assuré l'exécution. Deuxième moyen, le droit au paiement direct reconnu au sous-traitant. L'article 25.4 de la loi du 10 juin 2009 précise le sous-traitant du titulaire de marché qui a accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante peut être payé à sa demande directement par cette dernière pour la part dont il assure l'exécution. Cette disposition conforte tant en droit qu'en fait la position de la requérante. On comprend alors qu'un sous-traitant peut agir directement contre l'autorité contractante et se faire payer par cette dernière pour les travaux accomplis. L'arrêté du 26 octobre 2009, pris en application de la susdite loi, vient d'ailleurs confirmer ce principe à l'article 145 en disposant ceci. Un sous-traitant peut obtenir directement de l'autorité contractante, avec l'accord du titulaire de marché, le règlement des travaux ou services dont il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu au paiement au profit du titulaire. La qualité de sous-traitant de Jérusalem SA lui donne droit à être payé directement par l'autorité contractante. Ce principe est appelé le paiement direct. Il s'agit d'une garantie légale mise en place au bénéfice du sous-traitant. Que faut-il en dire quant à la satisfaction et à la réalisation des conditions posées par les articles submentionnés? Premièrement, sur l'acceptation du sous-traitant par l'autorité contractante. Dans le cas de la relation entre EDI et Jérusalem SA, cette condition a bel et bien été réalisée. En effet, le sous-traitant Jérusalem SA a pu effectuer ses travaux sans en avoir été empêché par l'EDI. Et en outre, dans de nombreuses correspondances, l'EDI s'est toujours adressé à Jérusalem SA en tant que sous-traitant. Comme on atteste une correspondance datée du 25 mai 2016, où l'EDI confirmait déjà Jérusalem SA avait sous-traité RD Ingénieria pour la réparation de l'auditorium. De plus, dans l'exploit du 27 juillet 2017 submentionné, l'EDI affirmait reconnaître la légitimité de la créance de Jérusalem SA à l'encontre de la firme mexicaine RD Ingénieria. Deuxièmement, sur la demande de paiement restée infructueuse. La deuxième condition réside dans le fait que le paiement direct doit être demandé par le sous-traitant. Il n'est donc pas automatique. Les multiples démarches verbales et écrites cumulées par la sommation de payer signifiée à l'EDI le 27 juillet 2017 concrétisent cette condition.
Troisièmement, le consentement du titulaire du marché au paiement direct. Comme troisième condition, il faut que le titulaire consente au paiement direct. La lettre de la RD Ingénieria datée du 19 février 2016 comportant accusé réception de l'édit par laquelle la RD Ingénieria demande à l'édit de payer ses sous-traitants caractérise l'accord du titulaire du marché au paiement direct du sous-traitant, caractérise l'accord du titulaire du marché au paiement direct du sous-traitant par l'autorité contractante. Finalement, et comme quatrième condition, il faut que le paiement direct au sous-contractant corresponde aux travaux effectués par ce dernier et que ceux-ci n'aient pas encore été payés par le titulaire du marché. Cette condition a également été réalisée par la requérante à effectuer des travaux qui, selon l'édit, ont été réalisés à la satisfaction de la firme de supervision selon le dernier rapport de cette dernière. La partie de m'adresse en chef. Honorable présidente du CRD, la partie de m'adresse renchérit sur un troisième moyen, l'enrichissement illicite. Que l'enrichissement illicite est interdit. Nul n'a le droit de s'enrichir aux dépens d'autrui. Les questions à se poser. Qui est l'autorité contractante? La réponse est les entreprises de développement industriel. Et dit, qui a bénéficié les travaux d'aménagement de l'auditorium? La réponse, elle est claire et nette. Les entreprises de développement industriel et dit. Pour qui les travaux ont été réalisés? La réponse est on ne peut plus claire et nette, les entreprises de développement industriel et dit. L'autorité contractante est le bénéficiaire des travaux qui ont été réalisés. Pour Jérusalem SA, il est clair et évident que l'autorité contractante doit payer. Pourquoi? Qu'il plaira au comité de règlement des différends, CRD, de dire et déclarer que l'exposante, la société Jérusalem SA, sous-traitant du marché, au vu et au su de l'autorité contractante, que cette dernière a été satisfaite et a validé les travaux réalisés. En conséquence, le comité de règlement des différends ordonne à l'autorité contractante de payer aux sous-traitants Jérusalem SA les montants réclamés à bon droit pour les travaux réalisés. En agissant ainsi, le comité de règlement des différends rendra bonne et valable justice et ce sera droit. Merci, honorable président. Avant de passer la parole aux avocats de la partie défenderesse, le CRD tient à rappeler que chaque partie dispose de 15 minutes de prise de parole. Maintenant, vous avez la parole. Merci, honorable présidente et membres du comité de résolution des différends. Maître Pierre-Riche Oliville demande acte de sa constitution conjointement avec Maître Judith Ludor et Maître Paul Paulin-Pierre pour assurer la défense des intérêts des entreprises de développement industriel, organismes autonomes placés sous la tutelle du ministère du Commerce, représentés
par son directeur général, Monsieur Mentor Chamaillon, Méhu Toulessin. Avec votre permission, honorable membre du CRD, Madame la Présidente, je vous donne lecture du mémoire responsif qui vous avait été adressé. Les entreprises de développement industriel, EDI, organismes autonomes placés sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie, dotés de l'autonomie financière identifiée au numéro 02020202, représenté par son directeur général, M. Chamaillon Méhu Toulessin, propriétaire demeurant et domicilié au principal établissement du dit organisme, 6 au numéro de l'avenue de la République, identifié au numéro 00002-2, ayant pour avocat Maître Paul Paulin-Pierre, Maître Judith Hudor et Maître Pierre-Riche Olivier, l'avocat, au barreau de Port-au-Prince, identifié par tenté imposé respectivement, et élu domicile au dit établissement, en l'honneur de vous exposer ce qui suit. Que l'entreprise dénommée RD Ingénieria SA a remporté un appel d'offres relatif à la construction d'une annexe pour le compte des entreprises de développement industriel. Qu'un contrat a été signé entre l'EDI et la firme RD Ingénieria SA pour l'exécution de ce marché. Qu'en conformité avec l'article 145 de l'arrêté du 26 octobre 2009, dont je donne lecture, un sous-traitant peut obtenir directement de l'autorité contractante, avec l'accord du titulaire du marché, le règlement des fournitures, services ou travaux dont il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire. Que l'EDI a versé intégralement le montant des prestations dues à la firme RD Ingénieria. Que l'article 9 du contrat liant les deux parties, il est stipulé qu'à titre de garantie de bonne exécution, l'EDI retient 5% du montant total du contrat, qui représente la somme de 2 500 000 goudes. Que par voie de conséquence, l'EDI a retenu les 5% du montant total de la garantie de bonne exécution, et ce, sans préjudice des dommages et intérêts à réclamer s'il y est cher, qu'en outre, le montant correspondant à la garantie de bonne exécution est insuffisant pour compenser les dommages subis par l'EDI sur le plan financier. Que la firme dénommée Jérusalem SA, agissant sous le prétendu sous-traitant du titulaire du marché, en l'occurrence RD Ingénieria, ne peut légalement réclamer paiement de l'EDI, car il n'y a aucun lien juridique, aucun, entre elle et l'autorité contractante. En conséquence, le CRD dira et déclarera que l'autorité contractante n'est pas tenue de payer Jérusalem SA et ce sera justice. Ceci étant dit, honorable présidente et membre du CRD, la question maintenant, c'est pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce qui nous amène par devant vous cet après-midi? Il s'agit pour nous de rétablir les faits vrais et véritables. Parce que vous n'avez pas la parole, maître. Vous n'avez pas la parole.
Maître Rich, vous Magistrat. avez terminé avec la lecture du mémoire J'ai terminé et et les j'en synthèses, vous profite, les avez présentées. pour présenter Il faut les passer faits. aux synthèses et aux conclusions Oui, on avant fait. de... C'est ce que je suis en train de faire, la synthèse. La synthèse. Mais Et il n'avait pas vous n'avez pas la compris, parole. il n'avait pas compris le cas d'espèce. Mais nous avons compris. Alors, nous avons dit Maître que Ulrich. ici, on va. Vous n'avez pas la parole, Maître- vous n'avez pas la Maître parole. Laurent, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Très bien, magistrat. Vous faites bien votre travail. Maître Ulrich veut présenter au comité la synthèse des faits. Voilà, magistrat. Voilà, honorable président. Il y a eu un contrat qui a été signé entre les entreprises de développement industriel et la RD Ingenieria, qui est une société de droit mexicain. Cette dernière-là a engagé un prétendu sous-traitant de manière irrégulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les conditions pour qu'un sous-traitant soit engagé n'ont pas été respectées. Alors que ce prétendu sous-traitant ne s'était pas donné la peine d'exiger du titulaire du marché de respecter les conditions lui donnant qualité comme sous-traitant, il s'est mis au travail. Et ayant terminé avec ses prestations, et comme il n'a pas reçu le montant intégral qu'il devait recevoir découlant du contrat qui le lie avec la RD Ingenieria, c'est alors, et alors seulement, qu'elle a pensé qu'il y a eu une autorité contractante. Alors qu'avant, se comportant comme Perrette dans la fable de La Fontaine, croyant déjà perdu dans ses rêves, il va avoir monts et merveilles, elle n'a rien reçu, et c'est alors qu'elle s'est tournée vers l'autorité contractante. Parce qu'au départ, elle avait ignoré s'il y avait des règles. Voilà pourquoi nous avons donné une fée de non-recevoir à cette demande. Et en ce sens, le RD dira que le prétendu, cette espèce de sous-traitant, n'a rempli aucune condition pour être considéré comme tel, n'a pas de qualité, et rejetera sa demande. Dans pareil cas, lorsqu'on a des avocats qui viennent de l'espace extraterrestre, Il vous reste 5 qui minutes. sont encore dans la caverne, ne sachant même pas les textes de loi, eh bien c'est au tour de notre confrère de leur éclairer la lanterne sur ce que dit la loi. Merci, honorable présidente et membre du CRD. Je sollicite la parole. Merci, honorable présidente, distingués membres du CRD. La vérité va couler ici, limpide, comme l'eau de roche. Et cette vérité réside dans le texte dont nous allons vous donner lecture afin d'éclairer la religion du comité de règlement des différends. En effet, à l'article 25 de la loi du 10 juin 2009, fixant les règles générales relatives au marché public et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics, nous lisons ce qui suit. En matière de travaux et de services, le titulaire d'un marché public peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché, alinéa 1. À alinéa 1,
Il y a des gens qui tremblent, malheureusement, se trouvant en face de moi. Alinéa 1. La première condition, c'est d'avoir obtenu au préalable de l'autorité contractante l'acceptation expresse. Nous sommes en droit public. Il n'y a pas lieu à des circonlocutions. Nous avons écouté avec attention la lecture du mémoire de nos confrères qui met en lumière un certain volontarisme. Mais ici, prévalent l'expertise et le savoir-faire que, sans fausse modestie, nous, les avocats de la partie demanderesse, cristallisons à la barre. Il s'agit d'une acceptation expresse. Ça se fait de manière formelle et par écrit, c'est-à-dire par écrit. Maître Paulin, vous avez terminé avec la lecture de l'article. Il faudra terminer. Il manque vous un fragment. 3 minutes. Oui, un fragment. Nous allons terminer bien avant l'épuisement des 3 minutes. Au moment des plaidoiries, maître. Bien sûr, magistrat. De chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement. C'est basique. Qui dit agrément dit accord. Cette condition posée par l'article 25-1 n'a pas été satisfaite dans le présent cas d'espèce, malheureusement. Et avec votre permission, honorable magistrat, étant donné que la doctrine est source de droit, vous allez permettre, qu'en l'espace de... Honorable présidente du comité de règlement des différends, étant donné que la doctrine est source de droit, donc avec votre permission, notre distingué consoeur va donner lecture de quelques notes doctrinales pour éclairer la religion du comité de règlement des différends. Merci. Elle a 1 minute pour... Yes. Honorable Président, distingués membres du CRD, la défense croit opportun attirer votre attention sur les considérations doctrinales en la matière. Nous nous accentuons sur les considérations doctrinales parce qu'en cette matière si jeune, la jurisprudence n'a pas fait vraiment d'avancée en Haïti. Et même pour les sociétés qui nous ont précédés de plusieurs siècles, la jurisprudence est pratiquement pauvre. Que dit le lexique haïtien des marchés publics en matière de sous-traitance? C'est le contrat par lequel le titulaire du marché confie jusqu'à un certain pourcentage déterminé par la loi l'exécution d'une ou plusieurs parties d'un marché conclu avec le maître d'ouvrage à la double condition que cette possibilité ait été prévue dans le dossier d'appel d'offres et que l'autorité contractante ait donné son accord. Cette définition, qui tire son origine de l'article 25 de la loi du 10 juin 2009, a été réaffirmée par certains doctrinaires, moyennant les 2 conditions précédemment citées. Le professeur Christophe Lajoie, dans son traité de droit des marchés publics, qualifie la sous-traitance d'opération triangulaire entre le maître d'ouvrage, le titulaire du marché et le sous-traitant. Terminé. Chaque partie disposait de 15 minutes pour intervenir. OK. OK. Merci, magistrat. On revient à la charge. Aux avocats des 2 parties, le comité tient à rappeler que le temps de parole doit être utilisé. Bon, à vous de voir. La parole va être accordée aux avocats de la partie demanderesse pour les plaidoiries pendant 10 minutes.
Vous avez la parole. 31 à 41. Honorable présidente du comité de règlement des différends, permettez-moi d'attirer votre attention sur 3 choses. Premièrement, nous ne sommes pas au tribunal. On vous a interpellé à plusieurs reprises comme magistrate. Vous ne siégez pas ici en tant que magistrate. On est devant le comité de règlement des différends. Deuxièmement, ce n'est pas le comité de résolution des différends. Nous sommes devant le CRD. Vous n'avez pas la parole, avocat de la partie demanderesse. Madame la Présidente, les interventions des partis à cette phase des débats doivent se soustraire à la simple lecture de leur mémoire. La partie demanderesse, conformément aux procédures, a procédé à la lecture de son mémoire. Tandis que, étant donné que M. Pierre Riche se demandait pourquoi il est ici, ce n'est pas certainement pour faire un cours de droit. On est devant le CRD dans le cadre d'un litige. CRD, c'est le comité de règlement des différends. Maître Mentor, laissez parler votre confrère. Si vous voulez prendre la parole, levez la main et je vais vous l'accorder. Et à ce stade, s'il s'agissait de nous enseigner ce que la doctrine a dit, il fallait l'insérer dans le mémoire responsif, ce qui n'est pas le cas. La partie demanderait s'enchaîne. Comme ça? Non, je sollicite la parole. Ah, vous n'avez pas la parole. Taisez-vous, vous n'avez pas la parole. Vous n'assurez pas la police de l'audience. Vous n'avez pas la parole. La parole est accordée à Maître Toussaint. Honorable président du CRD, de l'autre côté, on est en train d'assister à un théâtre de mauvais goût. Et là, on est dans du sérieux. Parce qu'il s'agit d'entreprises publiques et d'entrepreneurs qui ont consenti des sacrifices. Donc, moi, je ne suis pas en train de jouer du théâtre pour amuser la galerie. Ce dont il est question là maintenant, c'est la loi. Jérusalem SA a eu un contrat avec RD Ingénierie, qui lui-même est titulaire de marché de l'EDI. La seule chose qu'ils ont bien dit, il y a ce rapport juridique triangulaire entre le maître de l'ouvrage, le titulaire du marché et le sous-traitant. D'ailleurs, s'il n'y avait pas de sous-traitance, le comité de règlement de différends ne serait pas apte à recevoir aujourd'hui ce litige. Premier point. Le deuxième point, les avocats d'en face se cachent derrière un soi-disant article 25, mais sans en préciser l'article 25.4. Que dit l'article 25.4? Le sous-traitant du titulaire du marché qui a été accepté, la première chose, la première condition, qu'il soit accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante, peut être payé à sa demande. Là, on parle du sous-traitant. Directement par cette dernière, pour la part dont il assure l'exécution. Cela veut dire quoi, honorable président? 1. Il faut qu'il ait été accepté. J'ai les preuves des actes positifs dépourvus de tout équivoque
qui ont été échangés entre le sous-traitant et le dit, qui est le maître d'ouvrage. Il y a une liste du titulaire du marché qui avait été communiquée à l'autorité contractante. Et dans cette liste se trouve Jérusalem SA. Et là, vous êtes en train de me dire que vous n'avez pas un contrat de sous-traitance. Vous ne savez pas ce que c'est un contrat de sous-traitance? Vous ne le savez pas? Ça, c'est la première chose. La seconde. Le sous-traitant, c'est pas au sous-traitant de prendre l'initiative de se faire accepter. Et en plus, magistrat, alors le sous-traitant arrive sur le chantier, il accomplit des actes d'ameublement, et ensuite, vous venez me dire, vous réclamez de l'argent, etc., l'acquittement des dettes, vous ne me connaissez pas. Écoutez, il y a plus, magistrat, il y a reconnaissance de dette. Je suis présidente du comité. Président, c'est un écart, magistrat. Je comprends. C'est par déformation. C'est honorable présidente du comité, c'est par déformation professionnelle. C'est par déformation professionnelle. Et vous le savez autant que moi. Donc, il y a des actes. Je vous dis en passant que le sous-traitant n'a pas à prendre l'initiative de se faire agréer. Vous, en tant qu'autorité contractante, vous avez vu le sous-traitant sur le chantier exécuter des travaux. Vous avez reçu des bordereaux, des factures. Vous avez écrit des correspondances attestant que vous avez été satisfait des travaux réalisés par le sous-traitant. Vous avez commencé avec l'exécution, avec le paiement. Il vous reste des soldes. Au moment des soldes, vous dites que vous ne reconnaissez pas le statut ou bien la qualité de sous-traitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire quoi? Vous êtes en train de vous enrichir au détriment d'autrui. Vous ne pouvez pas avoir l'argent du beurre et le beurre. Vous avez dit que par votre compagnie de supervision, que les travaux effectués par le sous-traitant ont été faits à votre entière satisfaction, et vous dites que vous n'avez pas de lien juridique. Vous commencez à payer lorsque le moment est arrivé pour verser le solde. Vous ne savez pas ce que c'est le solde? La balance. Et voilà que vous dites qu'il n'y a pas de lien juridique. Sur ce, je passe la parole à notre consoeur et pour renchérir. Moins de 2 minutes. Vous n'avez pas la parole. Présidente, je ne serai pas longue et je veux seulement rappeler qu'on n'est pas devant le comité de règlement des différends et non le comité de résolution de règlement. Présidente, nous allons à la fin soumettre les pièces. Mais je peux quand même rappeler à mes confrères que cette correspondance a été reçue par l'édit en 2016. L'édit a reçu la liste des sous-traitants et le nom de Jérusalem SA était bien noté, précisé dans cette liste. Et encore, l'édit a rédigé un rapport. Et dans ce rapport, l'édit est satisfait du travail de Jérusalem SA. Et comme l'a dit mon confrère, Maître Ewol Toussaint, la preuve
du premier versement effectué par l'Édit à Jérusalem SA. J'espère Terminé. avec plaisir que j'accorde la parole. Avec votre Maître permission. Ulrich, Maître Ulrich, les avocats de la partie défendresse. Ils n'ont plus rien à dire. Vous n'avez pas la parole, Maître. Vous n'avez pas la parole. La Merci. parole est accordée aux avocats Merci, de la partie honorable défendresse présidente maintenant. et membres Si du un CRD. avocat souhaite intervenir, il lève la main. 2 personnes ne peuvent parler en même temps. Nous avons écouté parler avec un vif pincement au cœur. Maître Ewald Christophe, parce que j'ai cru avoir entendu des élégies, j'ai cru avoir entendu des lamentations, j'ai entendu le prophète pleurant, solliciter la mensuétude du CRD. Non, ce n'est pas comme ça que cela se fait. Ça ne se fait pas comme ça. Nous sommes en droit public. Les raisonnements par analogie ne sont pas permis ici. Il ne revient pas. Je redis qu'il ne revient pas aux entreprises de développement industriel, quand bien même il vous aurait adressé une correspondance marquée au coin de la courtoisie, vous désignant chère petite entreprise sous-traitante. Non, il ne revient pas aux entreprises de développement industriel de vous conférer le statut de sous-traitant. C'est la loi qui détermine les conditions dans lesquelles vous obtenez ce statut. À propos de ce soi-disant moyen soulevé relativement à l'enrichissement, au supposé enrichissement illicite, ne froncez pas les sourcils, maître, car vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas nous intimider. Nous ne savons jusqu'à date par quel artifice Jérusalem SA s'est amené sur le chantier comme un cheveu tombé dans la soupe. Par quel subterfuge Jérusalem SA s'est amené? Parce que pour être sous-traitant, la loi, nous redisons, la loi du 10 juin 2009, en son article 25 alinéa 1, définit les conditions à remplir pour avoir ce statut. Eu égard à ce qui précède, le comité de règlement des différends, lequel, et nous n'en doutons pas, lequel a sans doute lu le texte à travers les mêmes lunettes que nous, le comité de règlement des différends reconnaîtra à bon droit que vous n'avez pas ce statut que vous revendiquez et accessoirement vos prétentions chimériques tomberont comme un château de cartes. Merci, honorable présidente et honorable membre du CRD. Avec votre permission, honorable président, distingués membres du CRD, j'ai bien précisé, opération triangulaire entre le maître d'ouvrage, le titulaire du marché et le sous-traitant. C'est-à-dire qu'il y a un contrat de base qui lie le maître d'ouvrage au titulaire du marché et un autre contrat qui lie ce dernier à une autre entreprise. Donc, il n'y a aucun lien contractuel entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant. Ensuite, vous parlez de correspondance reçue, c'est-à-dire cette correspondance atteste la reconnaissance de la sous-traitance. Non.
le maître d'ouvrage ne peut pas accepter la sous-traitance lors même qu'il connaîtrait notoirement la présence sur le chantier d'un sous-traitant occulte. Donc c'est la loi qui détermine la qualité de sous-traitance. Il faut 2 conditions. Que la sous-traitance ait été acceptée par l'autorité contractante et la deuxième, c'est l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant par l'autorité contractante. Ensuite, la demande de la firme Jérusalem SA a été mal dirigée. Elle devrait adresser sa demande au titulaire, sa demande en paiement au titulaire du marché par lettre recommandée avec avis de réception. Le titulaire du marché transmet la demande dans les mêmes conditions au maître d'ouvrage qui avise le sous-traitant de la date de la réception de la demande en paiement et le montant accepté par le titulaire du marché. Mais le titulaire du marché dispose d'un délai pour transmettre cette demande. Si au terme de ce délai, le titulaire du marché ne l'a pas fait, c'est alors que la firme Jérusalem SA pourrait saisir directement l'autorité contractante. Donc, il n'y a aucun lien contractuel entre ma cliente, l'entreprise de développement industriel, et la firme Jérusalem SA, un sous-traitant occulte, irrégulier. J'enchaîne. La défense enchaîne avec Maître Pierre-Michel. Honorable Présidente, mais tout ça, vous vous taisez. Ah. Laissez les vrais avocats prendre la parole. Maître, rappelez-vous qu'au début, la présidente avait demandé aux avocats honorable de président, prendre la parole dans le respect envers leurs confrères et le CRD. À tous ceux et à toutes celles qui sont dans la salle, nous avons été à l'école, on a eu des professeurs, mais lorsque nous sommes appelés à défendre les intérêts de nos clients, On s'adresse au CRD. Avocat de la partie demanderait, s'il vous plaît. Vous me laissez parler. Avocat de la partie défendrait, s'il vous reste 2 minutes. C'est pas possible. Alors, pauvre maître Toussaint, non pas Toussaint, maître Toussaint, il se met en colère parce qu'il est à coup d'argument. Il y a 3 conditions fondamentales que nos confrères, mes confrères ont relatées. Pour que quelqu'un soit considéré comme sous-traitant, il faut d'abord une déclaration du sous-traitant à l'autorité contractante. Ce qui n'a pas été fait. Ensuite, même lorsque cette déclaration aurait été faite, il faut une acceptation du sous-traitant par l'autorité contractante. Là encore, cette condition n'a pas été respectée. Et la 3e condition non moins essentielle, ce sont des conditions qui sont obligatoires. Maître Paulet l'avait rappelé, nous sommes en droit public. Il n'y a pas d'interprétation par analogie. Les lois sont d'interprétation stricte. Il n'y a aucune de ces conditions qui ont été satisfaites. Et comme dit-on, lorsqu'on se noie, on s'accroche à toutes les branches. Il y a des branches qui ne sont pas solides. Quand vous êtes accroché, vous allez tomber. Et en plus, rappelez-vous, quand vous volez comme oiseau, vous n'êtes pas les seuls dans le ciel. Les textes que vous aviez utilisés, nous les avons aussi. Vous les aviez mal utilisés. Vous parlez de conditions de paiement direct et les conditions d'avant. Qu'est-ce que vous en faites? Finalement, je vois que j'ai affaire avec des extraterrestres qui n'ont rien compris. Des humanoïdes. Le temps est écoulé. Merci, honorable président.
La parole est accordée aux avocats de la partie demanderesse pour 5 minutes. Dernière réplique, dernière réaction. Honorable Présidente, honorable membre du CRD, je voudrais encore rappeler une fois qu'il a été demandé à chaque partie de parler avec modération, ce qui n'est pas le cas. Et deuxièmement, je voudrais, parce que parfois j'ai appris que la mauvaise foi peut entraîner la surdité. Je vais essayer de reprendre certains des propos en tout partie de Maître Toussaint pour apporter quelques précisions supplémentaires. Ce qui a été dit ici, en tout cas de ce côté de la barre, il n'y a pas eu conflit parce qu'il y a eu un manquement contractuel. On n'est pas là parce qu'il y a inexécution d'une prestation contractuellement due. Il y a, comme vous l'avez dit, un contrat principal reliant le titulaire et l'autorité contractante et un second contrat de droit privé dont l'exécution dépend du premier contrat. Et c'est important de comprendre cela. Ils ont parlé de l'article 25 de l'arrêté du 26 octobre. Mais les propos de mon confrère Maître Paul Paulin-Pierre nous ont montré qu'à ces heures perdues, il passe plus de temps à lire les dictionnaires dont l'ancienneté des éditions est évidente, au lieu de se consacrer à la lecture de la loi. Le confrère est en train de Je voudrais dire que vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Il faut s'adresser Vous avec n'avez pas la courtoisie. parole. Madame la Présidente, je ne vous ai jamais appelé magistrat. Madame la Présidente. L'article 25.4 soumet la sous-traitance à 2 conditions. Il y a 2 conditions. Premièrement, il y a d'abord l'acceptation du sous-traitant par l'autorité contractante, premièrement. Deuxièmement, il y a l'agrément des conditions de paiement. On vous a présenté une lettre de l'édit. Tout à l'heure, on a entendu mon confrère qui disait « Cher et Jérusalem SA ». Bon, si vous prenez les correspondances administratives pour des blagues, c'est votre affaire. Mais vous représentez l'État. Et il y a une correspondance avec le timbre de l'édit qui a confirmé que Jérusalem SA agissait en qualité de sous-traitant. Deuxième chose, s'il y a eu versement avec un libellé qui a précisé que les versements ont été effectués, les opérations de paiement ont été effectuées parce que les travaux ont été réalisés à la satisfaction de la firme de supervision et ça a été indiqué dans une autre correspondance par l'autorité contractante. Maintenant, pourquoi mes confrères, au fond de leur aveuglement, étant donné qu'ils se croient en salle de classe, ils pensent qu'ils peuvent dire n'importe quoi. Et il faut vérifier ce qui se dit dans les salles de classe. C'est très important. C'est très important. Vous n'avez pas la parole, maître. Vous n'avez pas la parole. C'est très important, magistrat. C'est très important. Madame la Présidente, c'est très important. Vous assurez la police de l'audience alors? C'est vous qui assurez la police de l'audience? C'est à moi de dire qui a la parole. C'est n'importe quoi. C'est très important, Madame la Présidente. Il vous reste 2 minutes. C'est très important de comprendre que si des paiements ont été versés, c'est parce qu'à un certain moment, les conditions ont été agréées. Et s'il y a une correspondance qui confirme que Jérusalem SA a agi en qualité de sous-traitant, c'est parce qu'à un certain moment, on a reconnu cette qualité à Jérusalem SA. La partie demanderait s'enchaîne. Vous n'avez pas ce droit-là. Je dis directement, je ne suis pas en train de faire du théâtre. On est dans du sérieux. Et c'est la loi qui doit faire autorité en cette matière. 1. Les conditions ont été acceptées parce qu'il y a eu des échanges. 1. Express. 2. Il s'agit de soldes. C'est-à-dire, les montants antérieurs ont été régulièrement versés aux sous-traitants. En quelle qualité vous avez donné de l'argent? En quelle qualité? Qui a bénéficié des travaux? Et puis là, vous me dites que vous ne reconnaissez pas la qualité de sous-traitant. Le temps est écoulé. Ah, mais ce soit en sérieux.
Avocat de la partie défendresse, 5 minutes. Honorable Présidente et distingués membres du CRD, je demande à nouveau la parole pour la partie défendresse. Et je rappelle pour mes confrères de la partie demanderesse que le contrat de marché public, comme tous les contrats administratifs, est conclu intuitu personne, c'est-à-dire que le titulaire du marché exécute lui-même ses prestations et le recours à la sous-traitance n'est qu'un tempérament substantiel dans la pratique des marchés publics. Bien sûr. Donc, c'est un tempérament substantiel dans la pratique des marchés publics. Et l'article 25-3 est clair quand il dispose qu'en matière de sous-traitance, le titulaire du marché demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations de celui-ci. Fort de toutes les considérations dont nous avons évoquées, ma cliente s'oppose formellement à un quelconque paiement à Jérusalem SA. Et ceci pour 5 raisons majeures. La première, la sous-traitance n'a pas été acceptée par ma cliente. La deuxième, elle ne peut pas prouver l'agrément des conditions de paiement du sous-traitant par le maître d'ouvrage. Troisièmement, le montant du contrat a été intégralement versé à la RD Ingénieria SA, le titulaire du marché, et qui ne s'est pas totalement acquitté de ses obligations contractuelles, est devenue, en conséquence, débitrice de ma cliente. Quatrièmement, il n'existe aucun lien contractuel entre ma cliente et la firme Jérusalem SA. Et cinquièmement, lors qu'elle serait un sous-traitant régulier, la demande a été mal dirigée. Je réitère la demande de ma cliente. Nous nous opposons formellement à un quelconque paiement. Et je passe la parole, avec votre permission, à mon confrère. Ne tremblez pas, ne tremblez pas. Parce qu'à cette phase des débats, il ne vous manque que l'extrême onction. Honorable Présidente, distingués membres du CRD, pour qui sait comprendre, peu de mots suffisent. C'est pourquoi, après la savante plaidoirie faite par les avocats de la partie défendresse, à cette phase des débats, honorable magistrat, honorable présidente, distingués membres du CRD, les avocats de la partie défendresse, en l'occurrence les entreprises de développement industriel, déclarent se renfermer dans ces conclusions. Merci. Mesdames, Messieurs les avocats des deux parties, le comité de règlement des différends vous remercie d'avoir fait confiance à ses membres pour soumettre votre différend. Il rappelle que les décisions du CRD sont susceptibles de recours par devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Et sous la base des articles 237, 237-1 de l'arrêté précisant les modalités d'application de la loi fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics, que le comité dispose de 8 jours pour rendre sa décision, tout en la communiquant à la Commission nationale des marchés publics, qui, elle, vous notifiera de la décision. Sur ce, le comité déclare la cause entendue, ordonne le dépôt des pièces pour rendre sa décision dans le délai légal. Merci, honorable.
donne encore une fois d'applaudir. Voilà, il faut les applaudir, les acteurs, s'il vous plaît, ce sont des acteurs. Mais il faut dire que ce sont des vrais acteurs, ce ne sont pas des acteurs fictifs. Ce sont des avocats, des magistrats et des professionnels en droit. Nous remercions l'équipe du CDR, l'équipe de la défense, l'équipe des demandeurs et CRD, c'est ça? Mais j'ai envie de dire honorable magistrat. Oui. Non, c'est le président. Bon, alors, à chaque fois que je dis magistrat, vous allez dire vous-même, président. Honorable magistrat? Voilà. Merci, et merci, et merci. Vous pouvez regagner votre place gentiment. Voilà. Je demande au coordonnateur de me rejoindre au lutrin. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là. Voici l'artisan de tout cela. Un grand homme qui a préparé, depuis mai 2021, on a préparé pour vous chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour faire de ce rêve une réalité. Le coordonnateur scientifique cette année, c'est CNMP, la Commission nationale des marchés publics. Je vais passer la parole au coordonnateur pour son avant-dernier mot, parce que le 5 mai 2023, à la 10e édition du salon, il va pouvoir dire son dernier mot en passant le flambeau ou les actes de la 9e édition du salon au prochain coordonnateur scientifique. Monsieur le coordonnateur, pour son avant-dernier mot. Un avant qui peut être un dernier, parce que mon mandat prendra fin le 2 février 2023. Et je ne sais pas si on va m'accepter comme civile blanche. C'est hein? Oui, pour remettre le flambeau à une nouvelle institution. Donc, je l'avais promis avec toute mon équipe. Je vous invite à vous lever encore. Je suis tellement fier de vous. Hein? Je suis tellement fier de vous. Hein? Hein? Toute l'équipe de la CNMP, tout le monde est là. Toute l'équipe de la CNMP, mettez-vous debout. On doit vous voir. Et partout où vous êtes, mettez-vous là. Hein? Ok, des hommes et des femmes qui ont travaillé fort pour m'aider à accomplir fidèlement cet objectif. Il n'était pas seul. Il y a une équipe très expérimentée. Il était très bien encadré par les très expérimentés. Où sont-ils? Cabinet, Laurent et associés. Mettez-vous debout également. Ils sont là. Mettez-vous debout. Hein. Bon, ce sont des spécialistes en droit. Je ne vais pas prendre d'arrêté pour ne pas commettre d'erreur. Mais si j'avais ce pouvoir, j'allais prendre un arrêté pour dire, à l'article 1er, tous les employés du cabinet Laurent et associés sont des employés de la CNMP et tous les employés de la CNMP sont des employés du cabinet Laurent. Parce que pendant tous les processus, il était vraiment difficile de faire le distinguo entre les membres du cabinet et les membres de la Commission nationale des marchés publics. Ça a été une très belle expérience. Nous l'avions dit au moment de l'annonce que nous allions travailler fort pour rehausser l'éclat de la 9e édition. Maintenant, comme étant donné c'est une habitude de changer chaque année une institution, mais je pense que la CNMP a tellement convaincu le cabinet Laurent, ils auront mal à dormir pour choisir une nouvelle institution pour la 10e édition. J'ose croire qu'ils vont encore faire appel à nous pour la 10e édition. Et comme on le dit souvent chez nous, quand on est si bien ensemble, pourquoi donc se séparer?
Mais comme étant donné c'est une loi de la nature, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc nous avons gagné, il faut continuer avec nous. Donc tout cela, c'est pour vous dire, mesdames, messieurs, que j'ai été très, très, très fier de vous, de la CNMP, du cabinet Laurent, de cette assistance qui, depuis ce matin, nous fait l'honneur d'être avec nous. Nous souhaitons ardemment que vous continuez à nous assister chaque année, parce que cette initiative n'est pas seulement une initiative du cabinet Laurent, mais c'est une initiative qui vise à faire la promotion du droit pour tout le pays. Je souhaite que vous continuiez à accompagner le cabinet de manière à ce que dans les jours à venir, le cabinet puisse offrir encore d'autres choses plus importantes à la communauté. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, à la prochaine. Alors nous sommes très contents et très fiers de CNMP. Nous demandons au reste du groupe du cabinet de venir ici. Voilà, alors mes chers amis, tout le monde, voici il faut venir vraiment. C'est toujours un plaisir pour nous de travailler et de faire arriver le droit chez vous. Un mensonge, nul n'est censé ignorer la loi, ou à la vérité nous ignorons le plus souvent la loi. Et il est de notre mission de porter le droit à chaque coin, à chaque quartier, à chaque maison et sur tout le territoire national. Merci CNMP, on a beaucoup travaillé ensemble. Des fois il y avait des frictions, c'est pas vrai, mais ça arrive dans le travail. Et merci aux 17 exposants, alors que le salon était en salle et le salon était aussi sur la cour. Il faut rappeler les 17 exposants. Cabinet Patrick Laurent, Barreau de Port-au-Prince, Barreau de Petit-Goâve, Fédération des barreaux d'Haïti, Centre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, Bureau haïtien des droits d'auteur, juristes experts, Office de protection du citoyen, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Cabinet Pierre-Richard Casimir, Unité de lutte contre la corruption, Institut du bien-être social et de recherche, UCREF, Études notariales Alex Demosthène, Études de management et d'immobilier, ID+, Contact+, Commission nationale des marchés publics. Et tout ceci a été réalisé grâce aux sponsors, la Banque de la République d'Haïti, Agroservices, UNAP, Université autonome de Port-au-Prince, Radio-Télévision Caraïbes, Radio Métropole, Magique 9, Télé-Guinée, Radio Galaxie, Vision 2000, Jacmel Inter, Radio Kiskeya, Télématica, et nous allons ajouter CNMP, le coordonnateur scientifique. La commission des marchés publics a été appuyée valablement par la Banque mondiale. Donc, nous vous attendons tous l'année prochaine, le 5 mai 2023. Mais sachez une chose, que le respect de la loi est une responsabilité à partager. Sur ce, je vais prendre congé de vous. Rendez-vous l'année prochaine. Je vous remercie.